bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui porte sur un membrane plasmique. C'est une vidéo que j'avais déjà faite mais que j'ai décidé de refaire pour l'améliorer, qu'elle soit plus claire. Et j'avais vu aussi que les statistiques étaient pas terribles, la qualité était moyenne, donc je l'améliore aujourd'hui. Le but vraiment, ça va être de discuter de plein d'éléments clés que vous allez avoir à l'examen. C'est une notion clé, la membrane, il faut bien comprendre. C'est l'interface d'échange entre différentes cellules de l'organisme, hein, incluant chez l'humain. Donc c'est vraiment très important. C'est aussi ce qui va permettre vraiment de faire l'unité de la cellule, hein. C'est vraiment la membrane qui délimite cette cellule. Donc ça va être un espace d'échange semi-perméable, une mosaïque fluide, avec des lipides qui vont être amphiphiles. Donc j'explique tout ça. J'explique aussi l'origine via les micro-gouttelettes lipidiques, liposomes, et j'en passe, et aussi la lyse chimique de la membrane. Donc c'est vraiment chapitre clé avec plein de questions de QCM. Je t'invite aussi à mettre un pouce j'aime, à t'abonner, et bien sûr à comprendre ton cours pour bien réussir tes examens et ton concours. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, hein, qui est très très important, c'est surtout de retenir qu'il y a des propriétés amphiphiles pour les phospholipides, qui sont les principaux composants des membranes plasmiques, mais aussi il faut comprendre ce que ça veut dire derrière. C'est ce que je vais vous montrer ici. Donc ici, nous avons un glycérophospholipide type, hein, avec deux acides gras sur un squelette glycérol, avec surtout un phosphate, ce qui fait que c'est un phospholipide, et derrière une chaîne azotée souvent. Et donc ce qu'on va voir, hein, c'est qu'on va avoir donc une tête qui va être hydrophile, donc avec le phosphate, qui est aussi dit lipophobe. Il faut bien comprendre que hydrophile signifie lipophobe. Et de l'autre côté, on va avoir donc une queue hydrophobe, donc avec des acides gras, qui est aussi dit lipophile. Et bien entendu, on dit que c'est amphiphile, donc amphi en grec ou en latin, ça signifie avec deux côtés différents, donc parce qu'on a d'un côté un pôle hydrophile et de l'autre côté un pôle hydrophobe. Et ces deux pôles vont avoir des interactions différentes, hein. Le pôle hydrophile va aimer, donc phile va aimer l'eau, donc hydrophile aime l'eau, donc va interagir avec les molécules d'eau et les molécules polaires. Par contre, le pôle hydrophobe, lui, va interagir donc avec les lipides, parce que le pôle hydrophobe n'aime pas l'eau, par contre, il aime les lipides. Il va bien interagir avec les composés lipides et composés apolaires. Et au niveau des interactions, donc on va retrouver des liaisons hydrogènes au niveau de la tête hydrophile, avec des interactions dipôle-dipôle. Donc ça, c'est la logique. Normalement, vous allez voir dans les cours de chimie. Ça dépend un peu des profs. Nous, je sais qu'on l'avait vu dans ma fac. C'est une notion que j'aime beaucoup. Peut-être que je la présenterai dans une autre vidéo. Et inversement, au niveau du pôle hydrophobe, donc là, ce sera plutôt des interactions carbone-carbone, aussi dit de Van der Waals. Donc ça, c'est une question de QCM. Et ce qu'il faut retenir par rapport à leurs propriétés, c'est que les interactions hydrophobes, carbone-carbone de Van der Waals, sont des interactions de très très faible énergie, ce qui signifie qu'on peut facilement les défaire et les refaire. Voilà. Et donc justement, on va comprendre en quoi ces interactions de Van der Waals sont importantes pour l'origine de la membrane. Donc on a toujours nos lipides amphiphiles. En fait, ces lipides amphiphiles vont s'auto-assembler de façon spontanée en milieu aqueux, comme on peut le voir quand on met de l'huile dans de l'eau. Ce qui est intéressant de voir aussi ici, c'est qu'on va avoir une phase de lipides, mais on va aussi avoir des micelles, comme vous pouvez voir les petites bulles en dessous. Et en fait, on peut bien voir qu'on a différentes formes d'organisation des lipides. Donc comme je peux le voir en haut à droite, que ce soit les liposomes, donc là ça va être des espèces de bulles de gras, donc qui vont avoir quand même un intérieur et un extérieur, et dans cet intérieur on peut par exemple mettre des médicaments. Typiquement, c'est des sujets de formulation médicamenteuse pour favoriser le passage des membranes plasmiques, donc avec ces liposomes, avec deux membranes. Et on a aussi des micelles, donc là les micelles qui vont avoir une simple couche. Et enfin, surtout nous, ce qui nous intéresse, c'est la fameuse membrane bicouche lipidique, donc avec deux couches de lipides. Et aussi, ce qui est très important à retenir, et pourquoi le cours sur membrane est passionnant, c'est parce que les membranes, globalement, ça peut expliquer l'apparition de la vie. C'est un phénomène vraiment fondamental qui est très important en médecine, mais aussi en biologie. Donc c'est un phénomène passionnant que je vous encourage à étudier avec passion. Voilà. Donc la membrane a plusieurs rôles. Donc ça va d'abord délimiter le milieu intra- et extracellulaire. Il faut aussi noter qu'il existe différentes membranes pour chaque organelle, que ce soit le noyau, le réticulum endoplasmique, la mitochondrie, etc. Sauf que dans cette vidéo, je m'intéresse à la membrane plasmique, donc qui concerne l'ensemble de la cellule, c'est la membrane cellulaire.
La membrane va aussi contribuer à la forme de la cellule, elle va être renforcée par le cytosquelette qui va servir comme une sorte de charpente de cette membrane. C'est aussi et surtout une interface d'échange, donc ça pour moi ça va être le vraiment sujet clé que vous allez voir au cours de cette première année. Donc la membrane est semi-perméable, elle va permettre en particulier le phénomène d'osmose parce qu'elle va permettre le passage de l'eau grâce aux aquaporines, mais elle ne va pas toujours permettre le passage des sels, ce qui va entraîner donc ce phénomène d'osmose. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais expliquer la lyse basée sur un milieu hypotonique, donc reste jusqu'à là. Ensuite, donc, il va y avoir, grâce à ce phénomène semi-perméable, on va par exemple avoir la diffusion de petites molécules apolaires qui vont se faire facilement, et par contre le blocage des molécules chargées ou imposantes, donc qui sont supérieures à 500 grammes par mol ou 500 Dalton, et enfin on va avoir des récepteurs et transporteurs. Si c'est un sujet qui vous intéresse, cette interface d'échange, j'ai fait une vidéo donc sur les transports membranaires, vraiment claire avec les différents phénomènes, plus détaillés. Et enfin et surtout, cette membrane va avoir un rôle, on va dire, va avoir une structure qui est dynamique, et en particulier liée à ce que je vous disais tout à l'heure, donc ces interactions faibles de Van der Waals. C'est le modèle de Nicholson de 1972, donc généralement ça c'est un modèle qu'il faut retenir, parce que c'est le modèle le plus d'actualité aujourd'hui. Donc c'est le modèle de mosaïque fluide, donc qui explique que la membrane est dynamique, liée aux interactions faibles de Van der Waals, donc le modèle de Nicholson. On retient bien, ça peut tomber en QCM. Donc au niveau de la structure de la membrane, hein, donc là on peut voir c'est une bicouche lipidique hein, qu'on voit donc en microscopie électronique, avec les deux feuillets polaires qui vont être plutôt euh, imperméables aux électrons, qui ne vont pas laisser passer les électrons. Au niveau de la taille, on est vraiment sur une petite dimension, c'est pour ça qu'on utilise un microscope électronique, hein. On est à 5 à 10 nanomètres, donc c'est 1000 fois plus petit qu'une cellule de 10 microns. Et aussi, ça va être asymétrique, hein. Cette membrane va être asymétrique. Sur le feuillet extracellulaire, donc on va plutôt trouver des groupements azotés, donc les N-terminaux des protéines, et on va aussi trouver pas mal de glucides, en particulier le glycolalix par exemple. Par contre, sur le feuillet intracellulaire, on va plutôt trouver les C-terminaux des protéines, et aussi tout ce qui va être les protéines d'échafaudage qui vont permettre de structurer le cytosquelette et de le relier à la membrane. Concernant la fluidité de la membrane, ça pour moi c'est des questions clés. Limite en biologie cellulaire, vous allez avoir 2 à 3 questions sur la membrane, la fluidité, etc. Donc très important à bien comprendre. Donc les lipides vont pouvoir faire plusieurs mouvements, que ce soit des mouvements donc, de rotation sur eux-mêmes, des mouvements de flexion ou encore des mouvements de diffusion latérale. Donc ça, c'est des mouvements qui sont fréquents, qui sont liés aux interactions de faible énergie, qui sont les interactions de Van der Waals, hein, toujours ces fameuses interactions. Mais on va aussi avoir des mouvements de bascule ou de flip-flop qui sont plutôt rares. Donc là, c'est quand des lipides vont passer d'un feuillet à l'autre de la membrane plasmique. Parfois, ça va nécessiter de l'ATP, donc avec par exemple les flipases ou encore les scramblases, qui ne sont pas toujours vus dans toutes les facs. Ensuite, on va avoir le rôle de la température, hein, qui est très important à comprendre. Donc, il faut simplement penser à du beurre, hein. À faible température, le beurre va être solide, va être rigide, et en fait, à plus haute température, la fluidité va augmenter. Donc, c'est pareil pour la membrane plasmique. Ensuite, on va avoir bien sûr le rôle des insaturations. Donc là, ça va être très important. C'est certain que vous allez avoir des questions de QCM là-dessus. Donc, typiquement, plus j'ai d'insaturation, comme dans le cas de l'huile, plus ma fluidité va être augmentée. Donc, typiquement, l'acide gras que vous voyez ici, il a une insaturation ici. Ça va être un oméga 9, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est un oméga 9. Cet oméga 9 va entraîner une membrane plus fluide que l'acide gras qui est au-dessus, qui est insaturé. Qui est saturé, pardon, excusez-moi. Et enfin, donc on a le cholestérol. Donc le cholestérol que vous pouvez voir ici. Donc comme on peut le voir, il est très lipophile, donc avec beaucoup de carbone, ce qui va permettre de facilement interagir avec les phospholipides de la membrane, et donc il va vraiment s'incruster dans la membrane. Il va avoir différents rôles à basse température ou haute température. À basse température, il va plutôt fluidifier la membrane. Toutes les facs ne retiennent pas ce rôle. Par contre, il va aussi avoir un rôle à haute température, donc qui va être retenu par la plupart des facs, c'est qu'il va rigidifier la membrane. Et pourquoi les profs retiennent souvent ce rôle? C'est parce qu'à 37 degrés, on considère qu'on est à haute température. Donc c'est ce qu'on voit le plus souvent.
Donc à haute température, le cholestérol va augmenter la rigidité des membranes. Et d'ailleurs, on peut peut-être faire un lien avec le mauvais cholestérol qui peut boucher les artères. Peut-être que c'est parce que il va un peu contribuer à cette rigidité structurale. Maintenant, je vais vous présenter la lyse chimique de la cellule. Donc, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de lyse, incluant la lyse mécanique, mais ici, on parle bien de lyse chimique. Donc, en premier, il existe la lyse basée sur un milieu hypotonique. Donc ça, il faut faire super attention à l'hôpital, par exemple, de ne pas utiliser de milieu hypotonique. La raison, c'est que ces milieux provoquent la lyse des cellules. Donc, typiquement, si un patient est injecté avec un milieu hypotonique, ça risque de faire beaucoup de dégâts. Donc, il faut faire très attention. Et la raison, c'est à cause de l'osmose. C'est quand le milieu est hypotonique, donc moins concentré que la cellule va avoir tendance à absorber de l'eau pour équilibrer les concentrations de part et d'autre, et elle va gonfler, gonfler, gonfler jusqu'à éclater, ce qui va provoquer la lyse cellulaire. Mais il existe aussi le cas des détergents, comme le SDS ou encore le Triton. Globalement, ces détergents vont être quand même de nature hydrophobe et ils vont rompre les liaisons entre les queues apolaires des lipides, ce qui va former des micelles et la lyse de la cellule. Donc là en particulier, on peut voir les deux, que ce soit le Triton ou encore le sodium dodécyl sulfate. Dodécyl en passant, ça fait 12 carbones, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exact. Et ce SDS, il va avoir deux rôles. À la fois le rôle de liser la membrane, mais aussi de dénaturer les protéines en se glissant dans la pochette hydrophobe de celle-ci. Donc j'en ai fini pour cette vidéo aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux les écrire en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Je t'invite aussi à mettre un pouce vert, à t'abonner à la vidéo et voire à la partager. Je t'indique aussi qu'il existe plusieurs vidéos sur les membranes que je vais faire prochainement. Il existe déjà une vidéo sur le transport membranaire que j'ai fait. Je pense aussi faire une vidéo donc, sur les composés qu'on retrouve dans la membrane, que ce soit les protéines, les lipides, etc. Et mon but est de rester dans des formats qui soient pas trop longs pour que garder votre attention, que ça soit intéressant pour vous, que ça soit stimulant. Voilà. Et donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite plein de réussite avec vos révisions et vos examens. Salut!